Mesdames et messieurs, pour vous ce soir sur notre ring triangulaire, les pourfendeurs du air jogging, les briseurs de banalité, les passionnés de la course à pied. J'ai nommé Émir dans le coin des snipers, 60 kilos de muscles de winner. Rémi dans le coin des intellos, il ne tourne pas qu'à l'eau. Et enfin David dans le coin des timides affirmés, des blogueurs, il en mange 2 au petit déjeuner. Aujourd'hui, pour le plaisir de votre cœur et de vos oreilles, ça va fighter. Salut les bonitos, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Jogging Bonito, votre podcast sur la course à pied. C'est parti pour l'épisode 3, janvier 2017. Je commence par vous souhaiter une bonne année 2017 à tous, qu'elle vous envoie plein de paillettes. On retrouve mes 3 acolytes, Rémi, David et Émir. Salut Mardi. Salut à tous. Coucou. Figurez-vous que pour 2017, j'ai presque eu envie de vous demander si vous aviez une bonne résolution. Mais rassurez-vous, je me suis ravisée. Par contre, je vais vous proposer à chacun d'accomplir quelque chose cette année. Je vais commencer par David. Tu es prêt, David? Bah oui, vas-y. Alors, dans Jogging Bonito, tu as commencé par te mettre à dos les blogueurs. Tu as ensuite enchaîné avec les ploucs. Normal. C'est pas moi qui le dis, c'est toi. Tout à fait. Qui court lentement. Et ce coup-ci, je sais très bien que tu vas pas te faire que des copains non plus. Alors, je te demande pour 2017 de nous faire une chronique bisounours. Je veux dire par là qu'après cette chronique, tous nos auditeurs auront juste envie de te faire un bisou, t'envoyer des petits cœurs, bref, l'amour fou. J'ai eu peur. Écoute, c'est pas très compliqué. Je pense que ma chronique de ce soir est justement dans le bon ton. Alors, préparer les câlins, préparer les hugs. Et non, mais sinon, oui, j'accepte le défi. Je sais pas ce que je vais trouver, mais Parfait. J'écrirai quelque chose, c'est promis. Il va faire une chronique sur le féminisme. Voilà, les féministes Je suis pas véganes. sûre que ça va fonctionner, ça. Voilà, Non. mais on verra. Et je suis pas sûr de réussir à me retenir, surtout. Mais, C'est ça le défi, justement. mais ma chronique du jour pourrait déjà relever le défi. Ouais, j'en suis pas sûre, là. On verra. Voilà, on verra, on en discutera. Ensuite, Rémi et Émir aussi, en fait. Je vais vous proposer à chacun quelque chose de différent, mais on peut vous mettre en parallèle. Alors, Rémi, t'adores les chiffres, les logbooks, l'analyse des données. Et Émir, toi, tu travailles plus au feeling. Tu suis pas de plan d'entraînement, pas forcément. Je pense pas que tu catalogues et analyses toutes tes variables d'entraînement. Alors, je vais vous demander d'inverser. Pendant une semaine, Rémi, tu vas au feeling. Pas de logbook, pas de data et même à la limite, pas de montre. Impossible. Et bah là, je te mets un contre-Kems direct. Parce que lundi, j'ai nagé sans montre par problème d'ictus mnésique majeur. Et ensuite, Il bluffe. J'ai été courir cette semaine à cause du gel, j'ai pas pu rouler. Et je n'ai rien rentré dans mon logbook de tout ce que j'ai fait cette semaine parce que j'étais en train de le mettre à jour pour 2017. Voilà. Tu vois, c'était destiné, moi, je pense, c'est tout. Et Émir, écoute. Moi, noter des choses, écoute, ça va dans Strava, c'est bon ou pas? Ouais. Ah non. Ah, on veut le top level, tu vois. Moi, je veux tout savoir de ton entraînement. Tu remplis le tableau je veux tout. De Rémi. Je veux le logbook de Rémi pour toi, tu vois. Toutes Ok, les données. il va me falloir suivre un petit tutoriel chez Rémi, donc, pour comprendre comment fonctionne tout ça. Mais La petite notice fait 500 pages. Bon, nickel. Ouais, mais elle est tapée sous la tech, donc c'est bien présenté. Tu vas vite comprendre. Sous la tech, mais t'as placé la tech. Alors là, bravo. Là, je dis bravo, parce que personne sait ce que ça veut dire ici. Non, pas du tout. Voilà. On va le rajouter encore à son lexical, son champ lexical. Je drop mon palme. Excusez-moi d'avoir un vocabulaire coruscant. Ouais. Oh là là. Ah, ça y est, encore Hashtag un autre. Coruscant. C'est pas tout, mais on a un beau programme aujourd'hui, là, les gars. Donc, on va passer au programme. On a 3 chroniques qui nous attendent. Non à la PPG avec Rémi. Puis viendront les 7 astuces cachées que les vrais coureurs n'ignorent pas en 2017, proposées par Émir. Et enfin, David. Instagram m'a motivé. Avec des bisous. ER. Motivé Avec des ER, bisous. ouais. Alors, je préfère vous prévenir, nos 3 chroniqueurs ont dû manger du lion pendant les fêtes. Bon, sauf Émir, si t'as dû t'essayer au Golden Milk, au Maca Powder, je sais pas.
Une chose est sûre, c'est que vous nous revenez prêts à en découdre. On commence avec toi, Rémi. Non à la PPG. Le ton est donné. Avant d'entendre son point de vue sur la question, une petite mise au point s'impose. PPG, c'est quoi ? PPG est un acronyme qui signifie préparation physique généralisée. On entend donc par là toutes les activités, autres que la course à pied, qui permettent de préparer son corps, développement des systèmes neuromusculaires et cardiovasculaires, en lien avec la course à pied, dans le but supposé d'éviter les blessures et d'améliorer sa pratique. Ça devient technique, cette histoire. Ça fait un peu cancer généralisé quand même. C'est un peu ça. Oui, c'est généralisé, la bêtise est généralisée et nous y sommes bien. Tout le monde s'est bien gavé, les yeux plongent vers la balance et les résolutions de nouvelle année se déclament à droite et à gauche, accompagnées des bisous et des meilleurs vœux, hein. Il fait froid, il fait noir, et ça serait tellement cool de rester fit en tournant son attention vers la préparation physique générale, trop souvent négligée. Eh ben non, moi je ferai pas de PPG cet hiver. D'abord parce que ça m'énerve, et puis ensuite parce que j'aime pas. J'en ai rien à foutre de mon poids, et mes muscles sont ce qu'ils sont. Je fais ce que le bon Dieu m'a donné, comme dirait mon pote Jean-Bise, et c'est pas de me coller le dos contre un mur en simulant une défécation qui va me permettre d'aborder sereinement les pentes alpines cet été. Chers auditeurs, vous pouvez donc d'ores et déjà mettre en vente votre complexe sur le bon coin. Croyez-moi, la PPG, c'est la marde. Ma chronique ne fera qu'enfoncer le clou dans le cercueil de ces mauvaises habitudes rabâchées dans les médias. Les conseils sont morts, faites ce que vous voulez, vive la liberté. En effet, pour moi, PPG, ça sonne juste comme une nouvelle taxe baladurienne. Les gens nés avant 1990 verront de quoi je parle. Une ponction sur votre temps alloué au sport. Et, en bon sociétaire de notre monde capitaliste individualiste, je n'aime pas qu'on me prenne mon temps pour rien. Et c'est exactement l'impression que j'ai avec la PPG. Lorsque j'ai fait de la PPG, je n'ai pas ressenti spécialement de plaisir et encore moins de progrès en course. Quant à la prévention des blessures, je sais pas quoi vous dire. À l'époque où j'en faisais, je sais pas si j'avais moins de bobos qu'aujourd'hui. Notez que c'est d'ailleurs une page de logbook que je vais rajouter en 2017. Le moindre rhume qui coule et le couinement de genou sera notifié avec un code couleur approprié. Ouais, il en restera toujours quelque chose. Notez les amis. Alors bien sûr, il n'est peut-être pas judicieux de tout balancer dans le même sac. Il y a plusieurs pratiques qui se cachent derrière l'acronyme PPG. Je tire là les boules du sac comme dans Motus. Je serai votre Thierry Beccaro ce soir. Musculation, pilates, crossfit, functional training, étirement, yoga, 3 points d'interrogation, pliométrie et électrostimulation. Voilà. Alors je demande à Marcel de faire chauffer le jingle Motus. Et là, je tire la boule noire. Voilà, la boule noire, l'électrostimulation. Je vais le dire simplement et on n'en parle plus. L'électrostimulation, c'est juste une vaste blague. Pour moi, ce truc n'est qu'un anxiolytique pour le sportif qui flippe à l'idée de se reposer. Ainsi, il a l'impression de muscler ses quadrilles devant Mario au premier regard. Moi, à part muscler ma haine de la télé et me faire mal, ce truc me fait rien. La course à pied, les amis. C'est la magnifique traversée de l'espace et du temps avec notre corps sublime. Et on voudrait restreindre l'entraînement à s'électrocuter devant la télé ? Non. Je pense sincèrement que l'entraînement développe des adaptations neurologiques importantes et concentrer dans les progrès dans le muscle, c'est juste une erreur. Autre mode. Les salles de fitness revisitées par les bouffeurs de protéines cocaïnées. J'y ai goûté aussi à ça m'a fait marrer. J'aimais bien Suré entouré de corps musclés qui me laissaient envisager que mon corps de Sprat allait pouvoir se transformer un jour. Moi aussi j'ai enlevé mes t-shirts et j'ai observé mes abdominaux de mec fiers et transformés par le sport. Ce nouveau focus sur l'aspect du corps n'était sans doute pas étranger au fait d'avoir fait mon entrée dans le monde du triathlon d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Revenons aux salles unch. Au bout d'un moment, j'ai compris leur petit jeu. La nouveauté, toujours la nouveauté. 15 000 exos différents qui justifient toujours la présence d'un coach full metal jacket et de sa ribambelle d'instruments contraignant vos muscles, vos os et vos tendons. Ainsi, impossible de faire la même chose sans eux. À part la playlist Spotify, c'est un peu toujours la même. J'ai aussi vécu des changements de tarifs au fil des séances avec de fortes incitations à poursuivre car mes progrès étaient vraiment intéressants. Et je devrais pas m'arrêter en si bon chemin, hein. Alors bon, là j'ai eu une petite alerte bidale et je me suis dit, là on est en train de me prendre pour un jambon. Je suis juste bon à aligner des squats en boîte et on laisse tomber. Après, il y a tous les trucs doux. Rien qu'à en parler, on a l'impression qu'on va se faire câliner, que notre bien-être va augmenter,
que notre transit va devenir parfaitement réglé et nous allons nous épanouir comme de petites Edelweiss sur un alpage suisse. Alors peut-être que les étirements c'est bien, peut-être que le yoga c'est top, mais moi je ne sais jamais si je mets dans la bonne position lorsque je suis tout seul comme un gland chez WAM. Alors que bon, quand il y a quelqu'un, on s'arrange. Bon, bref. La solution, ça serait peut-être que je fasse des selfies pour Instagram d'ailleurs. Peut-être que on les attend avec impatience. Ouais, d'accord. Peut-être que des yeux attentifs et bienveillants m'enverraient des likes en cas de réussite. En tout cas, le truc bien avec les étirements, c'est que vous pouvez écouter notre merveilleux podcast artisanal tout en pratiquant votre activité. Ouais. Pour ce bon point, je n'avancerai pas plus sur le terrain de la critique. Bon voilà, après ces vérités durement énoncées, je dois quand même modérer mon propos pour rester un minimum rationnel et ne pas complètement vous tromper. Il y a des trucs utiles. Pour ma part, je pense que ça concerne quand même plutôt le haut niveau qui cherche à gagner des pouillèmes sur le chrono. Et il y a aussi, je nie pas, il y a des gens qui peuvent trouver du plaisir dans la PPG, tout ça, et sans doute que des exos de pliométrie bien encadrés et la musculation avec des charges importantes, ça peut apporter des bénéfices. Mais pour nous, franchement, je vous pose la question. Pour conclure, je vous donne le truc pour progresser en course à pied. Faut aller courir. C'est tout les mecs. Allez, bisous. Bon, ok. Merci Rémi. Donc, on va s'arrêter là, si je comprends bien. Il n'y a pas besoin de tergiverser 30 ans, puisque la seule et unique méthode à suivre pour bien courir et progresser, c'est courir. C'est écoute, j'ai tout compris, quoi. Oui, je suis ravi que tu grandisses à notre contact et que tu comprennes de plus en plus vite. Ça me fait chaud au cœur. Bon, on l'aura compris, l'avis de Rémi est bien tranché. Avant de vous demander vos avis respectifs, Émir et David, sur l'utilité de la PPG, je voudrais savoir si vous pratiquez d'autres activités qu'on peut affilier à la PPG, du coup. Moi, je laisse David commencer parce qu'il n'aura rien à dire. Non, personnellement, je préfère faire du sport. Bisous les petites franchises. Oh là, déjà, tu me donnes un avis là, tu vois. Mais bon. Okay. Et Émir, toi, tu fais quelque chose d'autre ? Moi, je suis jeune adhérent au club des cocaïnomanes protéinés là depuis décembre, mais sans la partie protéine parce que bon, je suis vegan, j'en mange pas, vous savez bien. Ah, il y a des isolats de protéines de soja. Il n'y a pas de protéines dans les végétaux, c'est bien ouais. Exactement. Donc non. Donc oui, j'ai commencé la musculation depuis décembre dernier. De la gonflette. Et d'ailleurs, Rémi, en parlant de gonflette, n'est-ce pas ? Rémi, on connaît ton point de vue, mais parce que dans ta chronique, tu nous parles de la muscu, la gonflette. Mais est-ce que tu as vraiment donné la chance au produit ? Est-ce que tu as essayé d'autres choses ? Parce que, à mon avis, c'est le bodybuilder, c'est pas le meilleur moyen de se préparer pour la course à pied, quoi. Donc je n'ai pas donné la chance au produit parce que ma mère m'a toujours dit de pas toucher à la drogue. Donc je suis désolé. On fait des amalgames de fous, les gars. Mais non, j'ai quand même été faire du sport dans des salles de fitness. Là, ça s'appelait du functional training. Et je les aimais bien d'ailleurs, les gens, sérieusement. Hein. Mais, ok, d'accord. Non, mais parce que dans ta chronique, moi, d'après ce que j'avais compris, tu avais essayé seulement la muscu. Non, c'était des trucs. Non, justement pas. C'était des gens qui s'intéressent au mouvement. Il y avait des exos de pliométrie, des trucs comme ça et tout. Mais tu tires sur une corde. Ouais, c'était fabuleux. Mais la vraie, il y a de la vérité dans ce que je vous raconte. Ils ont vraiment changé les prix, les tarifs. Ils nous ont vraiment fait le coup de toujours renouveler des exos, toujours faire des nouveaux circuits, comme ils disent, toujours des nouveaux machins, toujours l'attrait de la nouveauté. Avec, je pense, pour but de toujours nous accrocher en nous disant il y aura quelque chose de plus la prochaine fois et revenir et avec des prix qui changent, qui grimpent, qui sont quand même c'est vieux, c'est ça, cher ces trucs. Ouais. De toute façon, ça c'est un autre sujet commercial très poussé, très évolué, c'est vieux comme le monde, ça. Enfin, c'est un autre sujet, ça, c'est les salles de sport. Mais enfin, donc, du coup, tu as essayé, toi, en salle de sport, quoi, en fait. Oui, j'ai aussi eu un complexe parce que je me suis fait gogoifier par la publicité et j'ai acheté ça il y a 5-6 ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous avec ça ? Sur les téléachats. Mais oui, c'est ça. Ça devait être un lendemain de garde, je devais être défoncé. J'ai acheté un complexe. Mais ça sert à rien, ce truc, c'est affreux, ça fait vraiment mal. Enfin, bref, après, je sais pas, j'ai jamais essayé, moi, ce genre de truc. Mais non, mais c'est bien, du coup, ouais. Ah ouais. Non, parce qu'il faut acheter un Blue Tense, Rémi. Tu t'es trompé de marque, c'est Blue Tense qu'il faut prendre. D'accord. Voilà. C'est ça, placement de produit. Encore, ouais, tiens, purée, il faut arrêter là.
Garmin 235. Et toi, Émir, tu t'es mis à la musculation Ça vibre. pourquoi? Est-ce que tu t'y es mis en rapport à la course à pied ou juste parce que tu as envie d'essayer? Deux choses, tu as dit les deux. Alors le premier, c'est parce que j'avais envie d'essayer, pas vraiment, parce que j'avais déjà essayé dans le passé, et j'aime bien ça. Moi j'aime bien de bourriner, en fait, c'est un truc que j'aime bien faire. Je dis pas que la muscu c'est exclusivement du bourrinage, loin de là. Et je pense que c'est pas le cas du tout, puisqu'il y a quand même un peu de technique, voire beaucoup, pour avoir des mouvements propres. Mais oui, il faut pousser, il faut faire sortir les veines du front, et puis ça, c'est un truc que j'aime bien. Voilà, aussi étrange que ça puisse paraître, je pense vraiment qu'il y a des gens qui aiment ça, et moi j'aime beaucoup pousser. En particulier la presse à cuisse, ça c'est un truc, voilà. Rémi a apparenté ça tout à l'heure à une position pour déféquer contre le mur. Ah oui, c'est vrai, ouais. Tout à fait. Moi je trouve ça c'est bien hyper parce qu'au stylé. moins ça nous donne bien l'image du mouvement. En tout cas, je déconseille aux femmes qui viennent d'accoucher. Hein. Voilà. Donc oui, non, c'est parce que oui, j'aime bien, et je trouve qu'on peut vraiment varier. Et puis d'ailleurs, je me retrouve pas dans ce que tu viens de dire, Rémi, parce que moi, il n'y a pas du tout de coach dans la salle où je suis. C'est une salle low cost, et puis je m'en fous en fait. Chacun fait son truc. Il va sur sa machine, il fait son truc, et puis après il rentre chez lui, quoi. Donc en fait, il y a personne pour te faire revenir, si ce n'est toi-même qui a envie de progresser, et personne pour te dire reviens la prochaine fois, t'auras ci ou ça. Enfin, bref, c'est pas l'esprit de la salle, donc je me suis pas vraiment retrouvé dans ce que t'as dit. Et pour finir de répondre à Margie, en fait, il y a aussi en rapport avec la course à pied, parce que parfois, quand j'en ai fait dans le passé, ça n'a jamais duré vraiment longtemps, mais cette fois, je me suis dit que j'allais vraiment m'y tenir. J'ai remarqué vraiment, en particulier au niveau du dos et des genoux, que j'encaissais beaucoup mieux le long. En fait, j'encaisse beaucoup mieux le long quand j'ai un petit peu de muscu dans les jambes et dans le dos, et dans le bas du dos. Donc en fait, cette idée que j'avais toujours en tête, ça a mûri, et je me suis dit je vais l'entretenir là définitivement, autant que possible, pour voir vraiment en 2017 si j'arrive mieux à encaisser des ultras maintenant que je fais de la muscu de façon sérieuse, on va dire. Ouais, et j'ai bien l'intention de le vérifier, mais pour l'instant j'ai déjà cette image en tête que ça m'a déjà aidé dans le passé, ouais. Ouais, donc voilà. Tu avais déjà vu quand même des améliorations, donc ça c'est cool. Ça Alors va un peu à l'encontre de ce que nous disait Rémi. Après, non. Je ne nie pas qu'il y a un intérêt à travailler la force. Et d'ailleurs, en conclusion, je mettais quand même quelques bémols, mais je pense que l'on peut faire du travail de force en gardant le mouvement de la course à pied. Et je pense que le travail de force, c'est le sprint en côte, c'est du sprint tout court. C'est des chevillères. Ouais, on s'attache le corps avec des poids et tout, des lanières, des élastiques. Ouais, mais justement, en en passant à la PPG ou à d'autres activités, ça te permet de renforcer ton corps sans avoir besoin de courir. Et donc, le courir, ça te donne des chocs, etc. T'évites ça. Ouais, mais non, mais ça, cet argument, je l'entends pas, parce qu'il y a des gens qui se mettent au crossfit ou à la muscu et qui se blessent au crossfit et à la muscu. Le crossfit, mais c'est connu comme étant un énorme pourvoyeur de blessures du dos, de genoux, de trucs, parce que les gens, ils se mettent à pousser des énormes charges avec une progressivité qui est pas... comme partout, des fois il y a des erreurs, et qui on pas peut adapté, tout autant se blesser en muscu qu'en course à pied. Et moi, je mais revendique que la mais force... si ton activité première, c'est la course à pied, de faire d'autres choses à côté, ça te permet de laisser quand même reposer ton corps. Par rapport au mouvement de la course à pied. Ah non. Alors moi, je prends le problème à l'envers. C'est ce que je dis avec la taxe baladurienne. C'est que quand on passe du temps à faire de la PPG, c'est du temps qu'on passe pas à courir à la cool. Du temps où on pourrait accumuler du volume. Et on sait que c'est... pour ma part, je pense que c'est le volume d'entraînement dans un sport qui est l'un des facteurs les plus importants pour progresser, et donc on fait de la PPG au détriment de faire de la course à pied. Il y a des gens qui courent 15 km par semaine et qui vont faire 2 séances de PPG. Moi je dis, vaut mieux plutôt aller rajouter 10 bornes à votre volume et vous allez doubler votre volume hebdomadaire. Ça dépend des gens. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rajouter du volume infiniment. Des gens qui font des ultra-runners qui font des... Pardon ? On parle pas d'en rajouter infiniment. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a plein de gens qui courent entre 20 et 40 km par semaine, ce qui semble tout à fait raisonnable, qui pourraient peut-être faire un peu d'autres exercices en courant, comme des exercices de sprint en côte ou de sprint en descente, ou vraiment des démarrages de sprint comme on fait un entraînement sur une piste d'athlée, ce que kifferait David.
Mais non, ils préfèrent se foutre le dos au mur et ne rien faire. Enfin, je sais pas. Moi, non. Et il y a toujours dans le mouvement cette notion de travail, du pattern de mouvement, du mouvement de la course, qui, moi, me paraît plus logique de faire un sprint en courant parce que tu vas travailler d'autres choses de la course aussi. Tu vois, c'est comme pour la natation. Je pense que pour se muscler, il vaut mieux nager avec des plaquettes qu'aller faire de la presse à la salle de muscu. Mais vraiment, vraiment, sincèrement. Voilà, mais c'est une opinion, c'est tout. Non, bah ouais. Mais moi, je contredis pas ça. Enfin, je pense que ça contredit pas ce que je disais. Juste pour revenir rapidement, je pense que quand tu fais de la PPG à côté, c'est aussi parce que tu as envie de le faire. C'est pas exclusivement pour ton sport et pour te renforcer dans ton sport de prédilection, qui pour nous est la course à pied. Enfin, moi, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je l'aborde. Je trouve aussi un plaisir dans la PPG. D'accord. Et puis même, les gars qui font de la planche ou du gainage ou du machin, tu as raison. Là où je te rejoins, Rémi, je pense, c'est que là, quand tu dis que si on veut le faire vraiment sérieusement pour la course à pied, ça va nous faire gagner un pouillem. Oui, mais certainement. Et d'ailleurs, on s'en fout parce que je pense que la plupart le font pas que pour ça, parce qu'ils y trouvent aussi un plaisir dans cette... Le plaisir de la planche à la maison le matin, pardon. Hein. Enfin, écoute, un peu d'ouverture d'esprit, s'il te plaît. Voilà, écoute, la chaise, c'est stylé, désolé, c'est stylé la chaise. Ok, voilà. Ok. Mais moi, je veux juste quand même... je vous entends, et puis je suis de bonne humeur aujourd'hui, je l'accepte. Mais je pense quand même qu'il y a une exagération, et que dans tous les blogs qu'il faut fermer, et ne font qu'une nouvelle chambre d'écho. Non, mais tous ces trucs, c'est une chambre d'écho. Tous les sites, là, on va voir des sites marronniers qui vont nous ressortir que faire cet hiver, machin et tout. Ils se font l'écho d'une PPG qui serait une sorte de miracle pour se gagner en économie de 3 course minutes, et tout. machin. Mais marathon. franchement, il faut. Enfin, moi, si on regarde quelques articles scientifiques et tout, il faut quand même soulever pour avoir des gains sur un chrono, sur un 10 par exemple, il faut soulever des charges lourdes 2 fois par semaine vraiment régulièrement, pendant plus de 12 semaines, et essayer de poursuivre au-delà de ces 12 semaines. C'est pas faire la planche 3 minutes x 3 dans la semaine. Enfin, je crois qu'il y a une exagération. Ouais, je comprends. Mais il y a une exagération dans les bénéfices attendus, je pense, et les gens mais comme pour tout, un gros truc psychologique. Pour moi, il y a un gros truc psychologique, c'est comme avec le complexe. En faisant ça, on a l'impression qu'on va tout faire parfaitement pour que ça aille bien dans sa course. Mais alors que moi, je dis, mais soyez plus simple, hein, allez juste faire une séance de 20 minutes méga cool, en plus en course à pied, et peut-être que ça va vous relaxer tout autant. Et ok, vous n'aurez pas l'impression de faire comme les gens conseillent à droite à gauche, mais ça sera peut-être tout aussi efficace. Donc voilà, c'est tout. C'est un autre avis. Voilà. J'arrête de vous embêter. Non, bah tu nous embêtes pas, ça va. Non, c'est intéressant les points de vue, mais voilà, on a vraiment des points de vue de personnes qui vraiment font la PPG pour la course et qui se posent la question de est-ce que ça m'améliore dans mon sport de prédilection qui est la course, et d'autres qui se disent pourquoi pas, à côté c'est cool en fait. Et donc ouais, c'est pour le coup, on n'a pas besoin de se clasher, c'est dommage presque. Ouais, bon, moi je continue à faire le poirier ou on me demande mon avis. J'allais te donner la parole, David, quand même, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Bon, tu fais pas de PPG, mais bon, bah, qu'est-ce que tu as envie de... Voilà, on passe à la chronique suivante. Non, bah, en fait, moi, le peu de temps que j'ai, je préfère l'utiliser pour courir pour de vrai. Pour ma part, moi, j'ai mobilisé tous les crédits qu'on a sur notre budget com pour interroger... pour faire un petit sondage auprès de 75 personnes que j'estime représentatives. Donc, c'est un sondage que j'ai effectué sur Twitter. Ah, c'est cool. Qui disait la chose suivante. Pouvez-vous m'affirmer que la PPG vous a évité une blessure ? Donc, ça, c'est encore 2 choix possibles. Oui, entre parenthèses, je vous unfollow. Non, recommandé, entre parenthèses. Donc, ce sondage pas trop orienté a établi que 66% des personnes interrogées estiment que la PPG c'est un truc de bab, et 34% veulent que je fasse le ménage sur ma timeline. Et moi, ma conclusion, c'est ça. Et moi, c'est ça. Mais moi, ma conclusion, c'est que la PPG, c'est une pratique pour les gens qui ont envie de se la péter et de se convaincre qu'ils sont beaux dans leurs petits shorts. Même avant ta chronique, tu te mets déjà des gens à dos, ça va pas aller, ça. Tu peux pas me demander d'être gentil toutes les semaines non plus. J'avais dit qu'on n'allait pas se clasher, le gars, il est venu, ça y est, c'est le ça y est, bazar. quoi. C'est ça.
Donc moi, ces gens, si je suis persuadé que s'ils peuvent exécuter leurs mouvements devant un miroir, ils sont contents. Ouais. Et pour moi, ce truc-là, c'est bon pour acheter des applications sur mobile ou prendre des abonnements dans des clubs, comme tu disais, Rémi, où les profs sont surtout là pour mater ton postérieur. Mais oui, et moi je me suis fait contaminer parce que pour tout vous avouer, je dois bien dire ce soir, il y a une séance, ils avaient chaud, j'ai transpiré et j'ai enlevé mon t-shirt en espérant que les gens ils voient mon corps. Et alors ? Mais non, mais ça. Je pense que voilà, mais non, mais c'est le PPG qui m'a poussé à ça. Hein. J'aurais jamais fait ça en vrai. Hein. Et ben voilà. Bah t'as bien fait d'arrêter la PPG alors. Bah oui, parce que j'affligeais un. Bref, laissez tomber. Bon. Ouais, c'était insoutenable. Bon, de toute façon, David, il nous provoque, il dit n'importe quoi, il nous provoque. Et qu'est-ce quoi c'est se la péter que d'aller soulever des haltères de 0,5 kg en salle pour faire semblant que c'est cool? En quoi c'est se la péter? Écoute, Émir, je te laisse penser ce que tu veux. Mais nous, on pense que t'es l'exception. Chacun pense ce qu'il veut. Chacun fait de la PPG s'il a envie. Et puis, de toute façon, vous jouerez que parcourir, les gars. Alors, juste parcourir, il n'y a rien qui vous intéresse. C'est comme la lampe devant. Moi, je veux bien tout, mais pas le yoga. D'accord? Parce que j'ai dû en faire en première année de fac, c'était obligé. Et je récitais juste mes cours j'ai pris cette option yoga parce que ça me permettait de réciter des cours de bioche dans ma tête, donc j'avais l'impression de travailler en allant au truc de sport et donc d'être meilleur pour le concours. Et donc pour moi le yoga c'est la biochimie des acides aminés et donc je veux plus en entendre parler. Ouh là là. Ok, bon. On va peut-être passer à la suite, je crois. Ouais, on va passer à la suite. Bon, on va rester là. On a d'autres sujets qui nous attendent. On vous a épargné le bilan de fin d'année, mais croyez pas vous en sortir aussi facilement avec les écueils de début d'année. Ouais, je veux parler des bonnes résolutions. Ne vous inquiétez pas, celles-ci, vous allez les adorer. Émir vous a remasterisé ça à la sauce Jogging Bonito. Prenez note. C'est parti les amis, moi je vous ai réservé les 7 astuces cachées que seuls les vrais coureurs n'ignorent pas en 2017. Donc j'ai essayé de combiner la totalité des astuces de titres que l'on pouvait utiliser dans des sites qui souhaitent vous voir cliquer. Et j'espère que vous allez cliquer. Bon, vous êtes là, donc on est bien parti. Avoue que si c'était le titre d'un article sur runner.fr, t'aurais cliqué direct. Avoue-le! Moi-même, j'aurais cliqué, alors que je me prétends allergique au putaclic. Et donc oui, j'aurais cliqué, tout en pensant orgueilleusement que tout ce que j'allais y lire serait de la merde pour débutants, et que je m'indignerais encore devant en lâchant une phrase condescendante de détestable pseudo-confirmé, du bon sens. Et dire que chaque année, ils nous répondent la même, et il y a des gens pour aimer ça. Parce qu'avouons-le, c'est cool de se sentir détenir la connaissance, hein. C'est cool de se sentir au-dessus des autres, ils le savent, et toi t'as cliqué. Puis si t'es réellement débutant, t'aurais cliqué aussi, parce que tu es un débutant et plein d'envie de bien faire, et en te disant que parmi les 7, il y en a peut-être une que tu connais pas encore. Puis le titre vient gentiment chatouiller ton ego, qui aimerait se considérer tel un vrai, et le fait de connaître ces 7 astuces se confirmerait, puisque celui qui l'a écrit est bien évidemment un référent en la matière. D'ailleurs, je parle de cliquer, mais on n'en est plus là, on parle de toucher maintenant. On touche l'article, swipe là, follow par-ci, like par-là, une guerre de l'attention tellement impitoyable que pour se tailler une part dans un quotidien déjà trop chargé, les médias travaillent à titiller les mécanismes psychologiques les plus communs qui soient, l'énervement, la frustration, la provocation, et j'en passe. Bon vas-y, faut que je me calme, déjà Rémi vient de péter la baraque avec sa PPG, nos chers auditeurs vont croire qu'on a tous eu des complexes pour Noël et qu'on n'a pas réussi à les revendre sur le bon coin. Je voulais faire une intro un peu punchy, il est temps maintenant de revenir au calme et vous livrer mes superbes 7 astuces pour une année 2017 qui vous mènera vers le chemin du bien-être. Rien que ça. Parce que oui, je connais ce chemin, en théorie. Et je te promets pas de gagner 4 577 € en 2 heures sans bouger de ton domicile, mais je te promets que si tu écoutes et que tu appliques, ta vie pourrait changer, dans le bon sens. C'est le cadeau que j'ai envie de vous faire. Vous me remercierez sur mon Tipeee le jour où vous aurez posté votre premier selfie miroir de salle de bain. N'est-ce pas, David connaît bien ce genre de selfie. Les selfies miroirs de la salle de bain. Il nous en reparlera. Passons tout de suite au conseil. Je vais essayer de ne pas m'éterniser, mais j'ai beaucoup à vous dire. Petit 1. Fais petit, mais ne fais pas rien. Si tu as 30 minutes devant toi et tu te dis que ça sert à rien d'aller courir, eh bien c'est faux. C'est très utile et je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, tu as opté pour l'action plutôt que pour le rien du tout. Et ça, c'est déjà louable en soi. Autrement dit, tu as décidé de poser une brique pour construire tes nouvelles habitudes plutôt que de ne pas en poser.
Enfin, 3 km, c'est 3 km d'adaptation, de maintien, d'entretien ou encore de calories perdues. C'est 3 km dans le sens de ton futur nouveau cercle vertueux, celui du sport, de la forme et des résultats. Du sport, de la forme et des résultats. Et c'est en semant petit au quotidien que l'on récolte les résultats dans le temps. Et pour le coup, c'est pas parce que ça ressemble à une phrase de vieux sage démodé que c'est faux. Bien au contraire. Pense-y, si tu te demandes si ça vaut le coup de sortir pour 3 km, c'est que t'as déjà perdu 30 secondes. 2. Ne t'autorise pas ce que tu ne pourras pas tenir dans le temps. C'est capital. Bannis de ta life ces saletés de titres racoleurs avec un résultat utopique et une mesure temporelle démente à côté. Mais si, tu vois de quoi je parle. Vos abdos en 2 mois avant l'été, édition spéciale IMC 45, ça te parle, hein? Il ne s'agit pas, surtout pas, d'opter pour le dernier régime miracle, aussi vendeur soit-il, annonçant un délestage quantifié dans un temps réduit. C'est du bullshit, et au fond tu le sais certainement. Soit parce que t'as déjà essayé, soit parce que ton collègue Jean Mokhtar achète le Vital du mois d'avril tous les ans, mais pour les mêmes raisons, celle des abdos sur la plage, hein, la raison universelle qui nous fait acheter ce magazine, et que personne n'a encore vu ces abdos à la plage. Non, c'est vrai. C'est vrai, on est d'accord. Rémi, il va nous les montrer, lui. Dans la salle, lui, directement. Dans la salle. Il n'attend pas la plage. Non, lui, dans sur Instagram. Et il ne s'agit pas non plus d'opter pour une inscription à 2000 balles l'année chez CMG, car en décembre, au lieu de flatter ton ego avec tes nouveaux pecs et ton bouti de rêve, tu risques une sacrée gueule de bois face à la réalité des résolutions non tenues. La seule vraie façon connue à ce jour, et faites-moi confiance, j'ai demandé à la science, d'adopter des habitudes et des transformations durables, c'est justement en misant sur la durée. Ça peut paraître évident, mais tout ce qui est trop limité dans le temps est trop brutal et trop restrictif. Vos nouvelles habitudes doivent vous convenir en tout point et vous ne devez jamais trop tirer sur la corde. Si vous choisissez d'introduire un changement, demandez-vous avant s'il ne vous contraint pas trop. Si c'est le cas, ne l'adoptez pas. 3. Ne jouez pas sur tous les fronts. Ne cherche surtout, mais alors surtout pas, à changer 10 mauvaises habitudes en même temps. Tu as beau être plein de bonne volonté, boosté par les lois naturelles de l'univers à chaque début d'année, radical dans un sens est souvent synonyme de radical dans l'autre sens. Tu possèdes une certaine quantité d'énergie mentale qui est limitée, comme tout le monde. À chaque changement qui n'est pas naturel, tu puises dans cette énergie, consciemment ou inconsciemment. Plus tu puises, plus les pensées telles que « je vais pas y arriver, c'est trop dur pour moi » émergent. Moins tu puises, plus ton énergie se restaure rapidement, et plus les pensées telles que « ah mais je m'en sors bien en fait, c'est pas si dur, on continue » s'installent. Et c'est celle-là même que tu veux préserver. Être sur le chemin d'un changement positif est déjà un très grand pas. Jean-Claude Van Damme. Yeah. I am aware, man. Ok. 4. On est déjà à 4. 4. N'écoutez pas les conseils sortis du chapeau. Et les plus critiques noteront que je suis en train d'en donner, mais j'y reviendrai plus tard. Vous êtes différents de tous. Vous disposez d'un lot de variables qui vous appartiennent. Un corps, des aspirations, un emploi du temps chargé, de priorités, une volonté, des capacités de récupération physique et mentale. Certes, il est possible de vous inspirer en lisant les conseils de magazines, de médias en ligne ou en écoutant Maurice Je sais tout, mais prenez systématiquement du recul avant de les appliquer. Pourquoi ? Parce qu'en définitive, vous êtes le mieux placé pour savoir ce qui est réellement bon pour vous et ce qui vous convient. Restez à l'écoute, ne vous mettez jamais en off en suivant tête baissée des conseils ou à l'inverse en étant fermé à tout. 5. L'ego doit rester au placard. Le message qui se construit est un message d'écoute. Ce que l'on veut, c'est amener progressivement son corps et son esprit au changement. Le long terme est la clé. Le long terme, c'est l'horizon. Il ne s'agit pas de surcharger d'objectifs à court terme dès que les premiers résultats se font ressentir. Il ne s'agit pas de vouloir systématiquement progresser d'une séance sur l'autre et d'être frustré si le gain de X% observé sur les 5 premières séances ne s'observe plus au-delà de la 10e. Ça ira très vite au début, les progrès, moins vite après, et c'est tout à fait normal. En voyant vos résultats, vous en voudrez toujours plus, et c'est tout à fait normal. Attention cependant aux pensées parasites, telles que la recherche de la performance immédiate qui n'était pas au menu initial, et qui vous priverait de prendre un recul salvateur sur le chemin déjà accompli. 6. Laissez courir les remarques désobligeantes, surtout celles provenant des adeptes de l'inertie. Autrement dit, les adeptes de la bière canapé. Vous aurez des personnes, proches ou moins proches, qui pourront dénigrer vos efforts. On a parfois tendance, consciemment ou inconsciemment,
à ne pas croire en la capacité d'autrui à changer. Vos efforts, aussi beaux soient-ils, pourraient être catégorisés injustement comme des résolutions de début d'année comme on les connaît, ça tiendra 3 semaines et basta. Il est humain et rassurant de savoir que les progrès que font d'autres ne sont pas durables. Bah oui, ça pourrait nous donner un exemple qui montre que c'est possible, et au passage une culpabilité pour ceux qui critiqueront ou décourageront de ne pas avoir agi eux aussi pour prendre de belles et nouvelles habitudes. Vous avez fait le choix de ne plus continuer dans l'inertie des habitudes qui ne vous conviennent plus. Vous avez fait le choix de sortir de votre zone de confort. Case dédiée David. Merci. Sortir de sa zone de confort, une phrase tellement stylée. On y reviendra avec David. Ouais. Vous commencez à apprécier ce qu'il vous arrive et le cercle vertueux dans lequel vous êtes. Et c'est tout ce qui compte. A l'inverse, vous aurez aussi des personnes que vous ne soupçonniez peut-être pas qui salueront votre démarche. Quand on change, il convient de s'entourer de personnes qui encouragent ce changement. Et enfin, 7. Parce qu'on arrive à la fin. J'espère que vous ne dormez pas. On est toujours là. On écoute avec Parce que cette dernière est particulièrement importante. 7. Mais si vous avez le temps, il y aura des hauts, souvent au début. Puis il y aura les bas, quelques temps après. Une étude totalement fictive réalisée par mes soins dit que 90% des habitudes saines décèdent au premier coup dur et 75% des 10% restants dès le second coup dur. Oui, le fait de ne pas avoir de résultats pas assez vite, le fait de faire trop d'efforts et consommer trop d'énergie peut influer sur vos priorités, que ce soit conscient ou inconscient. En effet, si les résultats rapides procurent un bien-être instantané et vous donnent l'envie d'en faire plus, à l'inverse, l'absence de résultats rapides pourrait réduire votre envie de faire des efforts. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il faut être solide, prendre le temps d'observer le chemin déjà accompli et rester lucide. Commencez par arrêter de vous mentir à vous-même, j'ai pas le temps. Une phrase universellement répandue, presque hype, bah ouais, ça fait genre, t'es busy et tout, ta vie elle est stylée et tout, alors qu'elle n'a aucun sens. On a toujours le temps, on le prend ou on ne le prend pas. Vos priorités définissent l'allocation que vous faites de votre temps. Admettre que vous avez le temps, et que le fait que vous n'ayez pas encore chaussé vos baskets apportées par Papa Noël en 2015, c'est seulement parce que vous n'en avez pas vraiment envie, c'est le début du bonheur. La suite, c'est de vouloir aller plus loin. D'arrêter de réfléchir et d'appréhender, et d'accepter de se surprendre. On vit et on apprend davantage en se lançant plutôt qu'en ne faisant rien, mais là évidemment j'enfonce une porte ouverte. Il ne tient plus qu'à vous d'accepter qu'aujourd'hui pourrait être différent, et que ça ne tient qu'à 10 minutes de votre temps, et une poignée de courage. Merci, des conseils de bon sens peut-être, mais qu'il est bon de rappeler. Et d'ailleurs, chers auditeurs, pour remercier Émir de ce partage, n'hésitez pas à nous envoyer tous vos dons à l'ordre de Jogging Bonito. Bon, Émir, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as décidé de devenir donneur de leçons en 2017 ? Oh, merci, c'était un tellement beau compliment. Oui, effectivement. Oui, non, effectivement, avant de continuer, tu fais bien de me lancer là-dessus. Ouais. Je dirais, oui, que les plus attentifs, effectivement, les plus attentifs ont constaté que j'adopte généralement une position forte de prudence envers les conseils. Rémi l'a dit, les conseils, c'est mort. On pourrait facilement croire que je retourne ma veste aujourd'hui, mais pas du tout. Rien n'est incontournable et rien n'est absolu, selon moi. J'utilise un ton affirmatif dans cette chronique pour le style, tout simplement parce que j'ai envie un petit peu de reprendre les codes de Runners FR, de Jogging International ou encore de Le Pape Info, des médias que j'apprécie évidemment énormément et qui sont adeptes du conseil générique au possible. Et donc le ton affirmatif que j'utilise, c'est vraiment pour le style, parce que voilà, ce que je pense vraiment, c'est ne me croyez pas. Inspirez-vous de ce que vous écoutez. Inspirez-vous de ce que j'ai dit éventuellement. Ne me croyez pas, éprouvez-moi, ne me croyez pas, contestez-moi, pourvu que ça vous motive à aller chercher votre propre bien-être et ne plus vous en détourner. Mais t'aurais pu résumer ta chronique à ça, non ? Non. Bah, écoute, fallait que je tienne. Écoute, j'ai une réputation, laisse-moi tranquille. Bon, Rémi, t'as envie de parler, je sens. Alors, est-ce que toi, t'as un conseil qui te semble indispensable et qui n'a pas été cité par Rémi ? Ça dépend en course à pied, en religion, en philosophie de la vie. Ça s'appelle comment notre podcast, rappelle-moi ? Ah, je sais pas, parce que là c'était de la philosophie de la vie et tout, c'est compliqué la vie. Non, on va rester sur la course à pied. Sur la course à pied. D'accord. Il me cherche là. Il te cherche, c'est bien. Vas-y, allez, attaque. Non, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que
des objectifs, des gens en ont besoin, et comme vous m'avez dit qu'en PPG des gens en avaient besoin, et quelque part il y a aussi des gens qui marchent sans objectif, et puis on peut aussi faire juste pour le plaisir de faire, on n'a pas besoin de tout expliquer ou justifier dans la vie, et que voilà, je pense qu'on peut introduire des petits changements très discrets, hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que faire des petites doses d'un truc, c'est déjà beaucoup par rapport à rien. Et que faut aller tout doucement. Et on a notre ami Henri Michel qui a rechaussé les baskets aujourd'hui et qui a eu des difficultés sur la Riviera. Mais il a eu le courage de faire cet effort. Il a fait quelques pas à bon rythme, nous a-t-il dit, au prix d'une dyspnée et d'un appel au 15, mais il s'en est quand même bien sorti. Et non, par contre, il a pas envie de nous donner son pace parce qu'il a peur qu'on le balance sur le forum de 404. Ah donc, ouais. Bon, non, mais de toute façon, c'est toujours de ma faute. Il faut expliquer qui est ce cher monsieur quand même. Ah, Henri Michel, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. C'est un papa Fanboy, du ouais. podcast qui a un podcast amusant, un esprit relax où on se détend. Et je botte. Qui s'appelle Riviera Détente et que je vous conseille d'écouter à l'occasion. Placement de produits, lèche-bottisme, Ouais, laisse tomber, c'est ouais. n'importe quoi. Ça va plus du tout là. Allez, bon. Je vais demander à David, qui est assez silencieux là aujourd'hui, David. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ces 7 conseils que nous a donné Émir? Déjà, tu as oublié de me demander si j'avais un conseil à ajouter. Ah, excuse-moi, pardon. Et moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est comme conseil, je sais pas, dans le même genre que... Fermez vos blogs. Voilà, c'est ça. Dans le même genre hein, et en plus complet, je parle de conseils en général. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé ou pas, mais il y a un livre sorti en 2015 qui a été écrit par Anne de Bendidou qui s'appelle La magie du running. Mais il est arrivé à de la placer encore une fois. C'est un défi que tu t'es lancé. Non, mais on parle des 7 commandements. Moi, je vous conseille de lire le livre ça, en fait. Bon, en même temps, voilà, c'est ton conseil toi pour l'année. Ok, merci. Voilà. D'accord. Non, bon, je fais juste une parenthèse avant d'introduire mon avis. C'est que déjà, j'ai pas forcément la même interprétation qu'Émir sur les sites et les magazines qui donnent le sentiment de détenir le savoir. Moi, je les prends personnellement comme un avis, des conseils et clairs. Et moi, j'ai une culture de la pluralité. Donc, naturellement, je consulte plusieurs sources. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Je les prends pas comme des leçons. Ils m'agacent pas. Okay. Bon, ceci dit, en tant qu'athlète de haut niveau, je dois dire que j'ai vraiment pas aimé la chronique d'Émir dans son ensemble. Oh. Très bien écrite, au demeurant. Très bien écrite, au demeurant. Très bien dite d'ailleurs. D'accord. Mais qu'est-ce que t'as pas aimé? Vas-y, qu'est-ce qui te dérange en particulier, le plus? moi, ce que j'ai pas aimé, par exemple, c'est le premier conseil. Ok, c'est quoi? Rappelle-nous-le. Ouais. Fais petit, mais ne fais pas rien. C'est ça. Alors moi, je trouve ça hyper démago. Et c'est exactement le discours des applications de sport dont on a déjà parlé, payantes, le discours des marques sur les réseaux sociaux, un petit peu du genre tous les efforts comptent, etc. Bon, voilà. Donc et en quoi est-ce un mauvais conseil, juste pour comprendre ton avis? Moi, personnellement, si j'ai 30 minutes devant moi, ça veut dire déjà que je suis speed. Donc, je préfère prendre mon temps pour préparer sereinement mes rendez-vous, etc. Et pour moi, c'est hyper important de savoir que j'ai une grande marge de temps pour courir. Ça peut éventuellement, contrairement à la PPG, peut-être, où le corps est un peu stressé, ça m'aide à me procurer plus de plaisir, etc. Et je fais ça plus sereinement. Donc tous les efforts comptent. Non, je suis pas à optimiser le moindre effort dès que j'ai 2 minutes, ou même sur mon bureau au travail, mes petites haltères, etc. Donc, ouais, bon, ça c'est parce que toi tu as déjà ton rythme. Parce que j'ai déjà mon corps musclé, c'est ça. T'es déjà un mec stylé, t'as déjà fait ces pas-là dans le passé, tu es déjà dans le sport, t'as déjà ton hygiène de vie. Mais quand on l'a pas, et qu'on a le choix entre passer tout son dimanche devant la télé ou sortir 10 minutes, je prône le fait de sortir 10 minutes. Parce non, mais que si on a tout son dimanche, pourquoi pas sortir 1 heure, marcher, courir, etc. Mais pas juste t'as 10 minutes. Non. Si t'as tout ton dimanche, t'as tout ton dimanche. On est d'accord?
Bon, sinon il y a d'autres. Je vais clouer le bec, excuse-moi. Bam, mais là, manque de répartie flagrant. Assommé. Non, bon, après il y a d'autres conseils aussi. Il y a je crois que c'était le dernier, le 7e. Hein. Ouais, si c'est ça. Tu as le temps. On a toujours le temps. Et pour moi, quand j'entends ça, c'est un peu comme les slogans Insta Run France là. C'est si tu veux, quand on veut, on peut. Tu peux prendre le temps. Enfin voilà quoi. Pour moi, c'est pas si simple. T'es pas d'accord avec le côté de dire on n'a pas le temps et Émir qui dit c'est pas une question de on n'a pas le temps, c'est une question on ne veut pas prendre le temps. Non, c'est caricatural, ça, il y a des choses. Mais c'est pas caricatural. C'est quoi qui gère le fait qu'on dégage ou pas du temps à faire des choses? C'est nos priorités. Enfin, et tu peux pas me dire que si t'as vraiment envie de faire un truc, tu vas pas arriver à le caler. Mais non, mais tu peux concevoir qu'il y a quand même des priorités, justement, à privilégier par rapport à la course à pied. Mais donc, c'est ce que dit Émir, en fait. Il te dit, suivant les priorités que tu mets, tu ne dis pas, par contre, j'ai pas le temps pour aller courir. Tu dis plutôt... Je ne veux pas aller... Enfin, c'est pas ma première priorité d'aller courir. Je ne suis pas... J'ai très bien compris. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment envie de courir et ils se retrouvent dans cette incapacité. Ça les fait même souffrir, quoi, de pas pouvoir courir. Et ils aimeraient bien... Enfin, voilà, je veux dire... ils sont pris... Ils gèrent pas forcément leur temps comme ils veulent, etc. Donc je suis pas trop d'accord avec ça. Bon, après... Moi, je peux te sortir une autre étude fictive réalisée par mes soins qui va t'expliquer. Je peux t'assurer que le nombre de la proportion de personnes qui a véritablement pas le temps parce qu'ils ont vraiment sont trop busy pour arriver à sortir 5 bornes dans la semaine versus ceux qui disent qu'ils ont pas le temps parce que c'est stylé, les premiers ils sont 99% et les deuxièmes ils sont 1% ou l'inverse, t'as compris. J'entends, mais on n'a pas tout compris, mais j'ai à peu près compris. Mais en tout cas, j'ai du mal à entendre quand on veut un peu. Ça c'est rédhibitoire. Bon, après, j'ai quand même aimé quelques petites choses quand même dans cette chronique. Ah, quand même. À part l'écriture était très bien. Non, par exemple, l'idée de ne pas jouer sur tous les fronts. Ça, je trouve ça. Pas de PPG. Voilà. Non, t'inquiète pas. Ça, je ne dérogerai pas à mes règles. Mais quand on veut changer ou progresser, je trouve que c'est pertinent d'aller chercher chaque petite victoire en fait, les unes après les autres, avant d'atteindre son but finalement. Ça évite le découragement. Pour moi, ça c'est un principe clé quand on se met à courir, mais aussi quand on fait plein de choses à côté. Enfin, je veux dire, c'est valable pour plein de choses. En général, ouais. Voilà. Rémi, tu veux nous ajouter quelque chose ou ça sur les conseils les conseils d'Émir? Je comprends David dans son énervement quand chaque effort compte tout le temps, machin. C'est vrai qu'il il faut trouver un équilibre entre la... Enfin, comment dire, faut que ça vienne... On aimerait... Je pense que ce que veut dire David, c'est qu'il y a une pression environnementale, encore une fois, tout ce qu'on lit partout, les autres, les réseaux sociaux et tout, et que c'est un truc qui doit venir de soi, et qu'on doit avoir envie soit d'aller courir et de prendre vraiment le temps que ce soit une belle respiration, plutôt que de se speeder avec la pression de devoir faire au moins un petit peu pour dire j'ai fait quelque chose, gna gna gna, et de se libérer de la pression d'aller faire quelque chose, d'aller faire le sport, parce qu'il faut faire du sport, machin. Et ok. Non, mais là, moi, je vous entends là-dessus, autant David que Rémi, mais moi, ce que je pense que Émir voulait dire, c'est puis ça dépend des personnes, en fait. Si la personne, oui, en effet, si c'est pour se speeder, qu'elle en profite pas, on est d'accord. Je pense que même Émir est d'accord, c'est pas la peine qu'elle y aille. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je suis entièrement d'accord. Effectivement, ça dépend, ça dépend complètement. C'est-à-dire, si c'est pas, il faut faire du sport ou quoi. C'est plus, il y a des personnes qui fonctionnent par. Il faut les lancer en fait sur une pente en fait pour qu'ils puissent se laisser guider ensuite sur cette pente, et leur donner une certaine impulsion et ça vient, ce genre de conseils qui sont là ou qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, ça vient essayer de leur donner cette petite impulsion qui est nécessaire pour les lancer en fait. C'est caricatural.
Non, bah, laisse-moi tranquille. Tu m'as fatigué. Bon, écoute, David, t'as envie de parler, ça va être troll. à toi maintenant, de toute façon. On va passer à la dernière chronique de David, voilà. Donc, en ce début d'année, on est tous hyper motivés, tiens, justement. Et nous, les runners, on est prêts à en découdre avec le bitume. Il n'y a qu'à voir tous les beaux slogans et les belles images qui circulent sur Instagram. Il faut être beau, il faut être fort, il faut croire en soi. C'est ça la motivation. Enfin, c'est ça la motivation, finalement. Aujourd'hui, c'est jour de repos. Rest day ou workout recovery, comme on dit dans le jargon fitness. Et tandis que mes congénères profitent de ce temps de pause pour comptabiliser les likes obtenus grâce à leur bouillie matinale qu'ils appellent porridge, je me régale des frites et nuggets partagés avec ma fille sur la terrasse d'un restaurant américain qu'elle ne devrait pas connaître si jeune, diront certains. Mais quel exemple, mais n'importe quoi. Oh, en tout cas, j'éduque ma fille de 4 ans comme je veux, et peut-être même que j'immortaliserai ce moment avec un selfie d'elle et moi que je posterai sur Facebook, bien entendu. De toute façon, dans quelques années, quand elle aura mal tourné, autrement dit quand elle ouvrira son compte Instagram pour montrer au monde entier qu'elle court vite, elle ne m'en voudra pas de l'avoir exposée. Du moment qu'elle ne crée pas un blog. Si je vous parle d'Instagram... elle devient la future Anne du Bendidou. Ah oui, mais c'est une exception, ça, bien sûr. C'est une exception. Mais il n'y a qu'une Anne de Bendidou, tu le sais bien. C'est vrai. Voilà, donc à moins qu'elle lui donne le relais officiellement. Moi, si je vous parle d'Instagram, en fait, c'est parce que j'ai eu une révélation. En effet, lorsque je me connecte sur ce réseau social, j'ai comme une appréhension systématique. Longtemps, j'ai mis ça sur le compte de la course au like et au nombre d'abonnés à laquelle participent des personnes qui se contrefichent de la réciprocité, sans que cela ne les empêche d'être excessivement poussés par l'algorithme. Et puis j'ai appris à me moquer des postures tellement géométriques qu'on suspecte la supercherie et la mise en scène, et de ces foulées bien verticales qui simulent un moment de sport et non quelqu'un qui est en train de déféquer, comme aurait dit Rémi, sous les yeux donc émerveillés de milliers de followers naïfs, généreux en petits cœurs rouges. Pour autant, même lucide, j'ai gardé cette petite angoisse au moment d'aller checker ma timeline. Et il a fallu que je paye cher moralement pour comprendre. Je vous explique. Et là, je ne ris plus. Il y a quelques semaines, je me suis fâché avec une amie qui pratique la course à pied. Sa colère et sa peine étaient telles qu'elle m'a demandé de disparaître de sa vie. Un peu désemparé, c'est peu dire, j'ai consulté son compte Instagram, qui est le principal outil social qu'elle utilise et sur lequel elle bénéficie d'une audience importante. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'épanche ou qu'elle dévoile des pistes pour que je la comprenne. Mais juste après notre discussion, elle a publié une image d'elle tout sourire avec une légende qui soulignait l'excellente journée qu'elle venait de passer. Un enthousiasme que j'ai trouvé incongru et qui pourtant ne ressemblait pas à une provocation à mon égard. Ça n'avait rien à voir avec moi, non. Néanmoins, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je connais une bonne partie de sa vie, ses souffrances, ses problèmes ou ses complexes. Et je constate qu'elle n'accorde aucune place à ses écorchures personnelles dans cette sorte de journal qu'elle alimente quotidiennement. J'ai réalisé que ce n'était pas tant une question de pudeur que le souci de présenter en permanence un message positif. C'était ça mon problème. Une grande partie des gens qui relatent leurs aventures sportives nous inondent de discours ou de symboles optimistes qui s'auto-alimentent parce que leur quête se résume en un mot, la motivation. Et c'est le festival des slogans mobilisateurs parfois publicitaires, citations, formules choc et poncifs à gogo. Tout est possible, pas d'excuses, pas de limites, je me bats contre moi-même, je sors de ma zone de confort, le travail paye toujours, hashtag healthy choices, détermination, lifestyle, strong, get fit, eat clean, et autres mots-clés qui sonnent à mon oreille comme des injonctions. Et ce petit game du sport version stakhanoviste paye. La performance et la volonté procurent beaucoup d'adhésion. Ça prend de la valeur, emoji gros biceps. En clair, en exhibant leur progrès et en prenant les gens à témoin, les Instagrammeurs créent une pression, un sentiment de culpabilité et en prime, ils déforment la réalité, banalisent des pratiques anormales parfois. Essayez un peu de leur faire remarquer, vous donnerez l'impression de vouloir saboter leur machine infernale et de découdre leur cape de super-héros au secours de leur propre nombril. Et la meute vous lynchera. Mettez à jour vos images comparatives avant, après, pour qu'on vous découvre aussi après. Publiez vos morning shapes juste après les fêtes, quand vous êtes ballonné. Laissez-nous voir vos stats honteuses, dévalorisantes. Dites-nous que vous êtes malheureux,
que vous vous sentez seul, que vous avez commis des erreurs. Avouez que non, tout n'est pas possible, que vous avez des limites physiologiques ou mentales, que vous êtes en train de les atteindre et que vous régressez même. Avouez quand vous avez embelli la réalité. Avouez que vous êtes ordinaire. Avouez que vous êtes nul. Vos ratios et taux d'engagement prendront un coup, c'est vrai. Hein. Vous aurez sans doute aussi moins de propositions. Mais vous gagnerez mon affection sincère. Moi, le mec qui a commencé la course à pied à 13 ans, parce qu'il était gros et qu'il pensait que ça lui ramènerait son père à la maison. Toute ma vie, j'ai éprouvé de la honte et tout compte fait, ce qu'il y avait dans ma tête durant ces 2 kilomètres que je m'imposais en courant chaque matin avant d'aller à l'école, c'était de la motivation, de la vraie, de la rage et tout ce que j'avais dans le cœur. Et c'est quoi votre vraie motivation à vous ? Dites-le. Retirez le masque, vous gagnerez l'affection de gens qui partagent les mêmes faiblesses que les vôtres. Si ça ne vous apporte rien de terrible, au moins vous serez vous-même, des êtres bourrés de contrastes et de contradictions, heureux, tristes, comme nous tous en fait. Alors s'il y a un sas à choisir, pour ma part, j'opte pour celui des timides, des mecs qui n'ont pas trop confiance en eux, débordants d'incertitudes, des losers qui ne sont surtout pas en concurrence avec eux-mêmes ou en lutte radicale contre leur propre corps. À force de vouloir être des bombes, à être trop fort, trop beau, trop sûr de soi, on risque de devenir des bombes à retardement, tout simplement. Très peu pour moi. Bah écoute, David, moi je vais venir partager ton sas aussi. Même si au fond, c'est vrai, j'aimerais être belle, forte et positive 365 jours par an. Bon, t'as pris, je sens que j'ai cassé l'ambiance. Ouais, je suis partagé entre l'envie de chialer et l'envie de te clasher en fait. Là, c'est entre les On avait dit des bisous, des câlins pour cette chronique spéciale, comme l'avait demandé. Non, elle marche pas celle-là. Margie. T'es passé encore au bisounours. Ouais. Trop dur. Bon, t'as pris Instagram comme exemple, David, mais le cœur de ton discours, c'est le côté motivation par l'abondance de positive vibes, positive attitude dont on est inondé, et c'est vraiment de ça qu'on veut parler. Je vais reprendre moi aussi l'exemple d'Instagram parce que c'est flagrant sur ce support-là. Et je vais vous demander, Émir et Rémi, en tant qu'utilisateur d'Instagram, mais dans le sens observateur, est-ce que c'est comme ça sur les comptes que vous suivez ? Est-ce que vous recherchez ça quand vous allez sur Instagram, le côté positive vibes ? Et est-ce que ça vous motive vraiment ? Et pourquoi dans ce cas-là ? Je sais pas si Émir ou Rémi... Holy shit. En baillon. Holy shit. Je crois qu'il est chaud, Rémi, là. On va laisser Rémi commencer. On va avoir deux avis très différents. Ça te motive, là. Je sens que ça te motive, là, Rémi. Ouais. Non, mais ça me motive pas parce que j'en ai rien à branler d'Instagram. Ah ben voilà. C'est pour moi le réseau du nombrilisme absolu. Avant, on avait les stars on a du dit qu'on grand s'en écran. foutait. Hein. Non, mais avant, voilà, on avait les stars du grand écran. On a eu les petites vedettes de la télé. Maintenant, on a les instacraneurs du débilophone. Pour moi, c'est juste des flambeurs d'un néo-présent qui brûle la chandelle par les deux bouts, quoi. Mais enfin... par l'image, ils sont tout le temps en train de montrer les meilleurs moments, c'est complètement scénarisé et tout, mais attends, enfin, tu sais, on parle d'Instagram, mais c'est pas... Enfin, on prend Instagram comme exemple, mais on se parle surtout du côté... Est-ce que tu es motivé par le côté... on entend partout les positive vibes, positive attitude et tout ça. Est-ce que ça te motive, toi ? Non. Bah oui, non, on a compris que... ouais, c'est vrai que... Quelle opinion dégueulasse d'Instagram. C'est la pire opinion que j'ai entendue sur Instagram, celle de Rémi. Bah, elle est honnête, hein. Ouais, lui, il est honnête. Ouais, voilà, au moins, il est honnête. Et toi, Émir, du coup ? Ben, moi, je suis assez partagé. Je serais tenté de te dire que comme David, et bizarrement, je viens de faire une chronique là-dessus, mais j'ai tendance à trouver ça cliché un petit peu, les phrases de motivation un peu toutes faites là qu'on a lues des tonnes de milliers de fois. Sauf tu m'en as envoyé en privé même. Oui, voilà, que je t'ai aussi envoyé en privé, donc sur mon application chrono en musculation qui juge bon, en fait, entre chaque série, de te donner une petite phrase un peu stylée, du genre... Voilà, du genre, tu veux du muscle ou tu n'en veux pas, par exemple. Ce genre de. Ouais. Voilà, ma préférée personnellement, c'était deviens meilleur que toi. Deviens meilleur que toi. Celle-ci était vraiment stylée. Deviens meilleur que toi. Ah, c'est la petite dernière que je t'ai donnée en dessert, celle-là. C'est ça. Celle-ci. Bref. Maïtron. Oui. Non, mais en gros, moi, je ne, à l'inverse de mes chers amis, je ne trouve pas que ça soit à jeter. Au contraire, je trouve que ça a beaucoup d'intérêt pour des personnes qui, justement, viennent s'accrocher à tout ça, prendre le train. Elles se disent effectivement que... Mais elles ne prennent pas le train, c'est les vaches qui regardent passer le train.
Oh putain, comment t'es dégueulasse, c'est plein. Oh là 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 là. Mais non, c'est une vision, Rémi, c'est une vision gens, vraiment ils ont besoin ultra négative. D'autres les aident à se motiver. Toi, peut-être, t'as pas besoin, mais il y en a qui en ont besoin. Mais non, sinon, mais faites autre chose. Vous n'êtes pas obligé de faire du sport, du healthy fit et de manger du porridge. Il n'y a rien d'obligé dans la vie. Non, mais... mais non, mais s'ils ont envie de s'éclater à faire du skateboard ou de la marche nordique, faites-le. Mais tout le monde, le problème aussi de ce truc-là, c'est que tout le monde copie ces phrases qui deviennent des mèmes de motivation et tout. Et tout le monde fait la même chose. Et il y a une uniformisation dégueulasse qui tire vers le bas. Voilà, moi ça me motive pas du tout, ça n'élève rien, ça tire vers le bas. Toi ça te motive pas, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Toi ça te tire vers le bas. Qui tire vers le bas? Mais pourquoi est-ce que ça tire vers le bas? Mais parce qu'il y a une uniformisation, et dans l'uniformisation il y a plus de richesse. Ça veut plus rien dire après en fait. Il y a plus de richesse. Donc fermer les blogs et tout ça quoi, en gros. Voilà, la boucle est bouclée quoi. Ok, uniformisation, nul, fermé, l'humanité en déclin, mais etc. Ils ont tout le temps le même message. Moi je suis d'accord avec David. Où est la vérité? Où est l'authenticité? Où sont les vraies émotions? Ah mais on est d'accord. Mais on n'est pas c'est complètement formaté. On t'a pas dit que c'est pas forcément ça qu'on cherche. On veut voir des gens stylés. Quand tu vas au Cinoche et que tu regardes Fast and Furious 12, là, tu vois que des mecs ultra charismatiques en train de sauver des meufs trop stylées, tu vois. Est-ce que tu vas en te disant c'est ultra crédible? Non, tu sais très bien que c'est faux, mais est-ce que quand tu sors, tu te dis pas c'était stylé? Enfin, je sais pas. Ah bah attends, Instagram, les gens ne font pas, les gens n'utilisent pas ça au 3e degré. Hein. À part quand moi je pose en caleçon, pouline et en chemise Rafa sur Instagram, justement pour me foutre de la gueule de tout ce système. Les gens ils sont sur Instagram pour continuer d'entretenir leur pulsion de like et de trucs et il y a même pas pour le coup je contredirais Navid, il y a même pas de naïveté, c'est de l'automaticité, c'est de la robotisation c'est la copie supérieure. Ils se font que se recopier et donc c'est même plus de la motivation, ça tourne en vase clos. Ça s'auto-alimente, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de volonté de faire autre chose ou d'aller plus loin ou de faire un truc nouveau qui pourrait être motivant. Ils font tous la même chose. C'est quoi la motivation de se ressembler? Qui va être le meilleur parmi ceux qui se ressemblent tous? Ouais, David. Moi, j'ai un message pour Émir. En fait, notre société, elle demande deux choses. D'un côté, il faut être performant, dégager une grande confiance en soi, et de l'autre côté, on nous demande de coller en permanence des pansements sur des plaies qui sont très ouvertes. Et donc, quand pourtant on traverse tous des moments difficiles, je crois, dans la vie. Moi, quand je vois Instagram pour prendre des nouvelles de mes copains coureurs, j'ai l'impression qu'on nous montre jamais, ou très rarement les chutes et les cicatrices. Ces images, c'est des images par balles. Moi, quand je regarde Instagram, j'ai l'impression que c'est mon chef qui est toute la journée derrière mon dos, qui me hurle dessus. Pour que je fasse bien mon travail et qui continue même à hurler sur moi pour me dire que ce que je fais c'est super, tu vois, et qui continue comme ça. Et à un moment donné, je me retourne et j'ai envie de lui dire hey, laisse-moi tranquille, ok, ce que je fais c'est super, laisse-moi faire quoi. Tu vois, j'ai cette impression là quand je crois qu'il y a trop de ça manque de légèreté au point de vue, les gars. Je sais pas, on est sur Instagram quoi, il y a pas de truc à prendre au sérieux, il y a pas pourquoi vouloir enlever les masques des gens, ils jouent tous à un truc. Je suis sur Instagram, je suis des gens qui ne sont pas dans ce move-là, ça y a pas de souci. Mais quand même, presque malgré moi, remontent régulièrement dans ma timeline des gens qui emmènent tout un tas de gens aussi derrière eux dans cette positive attitude, quoi. Tu vois, régulièrement, j'enlève des gens que j'ai ajoutés qui étaient pas comme ça au départ, qui se font embarquer dans le machin. Et voilà, ça s'auto-alimente, ça se reproduit et trop tous positifs, trop, ça ne veut plus rien dire et ça devient pénible, imbuvable. Mais moi je pense qu'ils tombent carrément dans un piège. Ils tombent dans le piège, dans la contrainte de devoir alimenter perpétuellement de trucs super, machin et tout. Et qui se foutent la pression, et qu'il y en a qui en deviennent malheureux, parce qu'ils ont la contrainte de devoir générer le truc, s'ils n'ont pas leurs 1000 likes, ils sont pas bien. Mais ça, c'est les déviances de tous les réseaux sociaux, ça, n'importe quoi. Non, mais peut-être de tous les réseaux sociaux, mais de tous ces gens qui veulent
donner cette motivation, ces facettes parfaites de leur vie, mais elles se piègent complètement, ça devient un truc ingérable, et ils font tout ça pour moi il y a des énormes contraintes pour des avantages ridicules, mais ridicules. Donc mais je comprends parce pas. Que toi, Rémi, t'as le recul pour le voir, ça. Il y en a d'autres qui les suivent et qui n'ont pas ce recul-là. Ouais, moi, je l'ai le recul, par exemple, quoi. mais je l'ai ce recul, moi. Mais quand je vois 30 images de suite ou pas loin, que je fais défiler, que je scrolle, et à un moment, il m'arrive régulièrement de culpabiliser. Exactement, ouais. C'est ce que j'allais te dire. Et ouais, c'est vrai. Parce qu'au bout d'un moment, si c'est j'y allais, plus moi, enfin... Et Ouais. voilà, et aujourd'hui je suis en jour de repos, je vais peut-être y aller quand même finalement. C'est pas normal que ça me fasse cet effet. Ouais. Disons que à outrance, là, d'essayer de motiver à outrance, au bout d'un moment, ça devient plus de la motivation, ça devient de la frustration et de Ça devient un la truc machinal, culpabilité. un truc, Ouais. Ouais, mais si un on truc peut savoir s'en détacher. oppressant, quoi. Ouais, enfin, Tout à fait. on et est je veux vraiment dire, trop. je vis encore très Ouais. bien, quoi. Il n'y a pas de souci avec ça. Mm. Ouais. Il faut savoir s'en Non, détacher, mais il y en a qui n'arrivent pas, quoi, c'est ça? Ouais. Bah oui. Ouais. Dans ce cas-là, faut pas suivre ces gens-là. Mais Ouais, mais j'ai je te vraiment dis, l'impression malgré que là, toi, on est ça en train de revient, se quoi. dire. Ouais, ok. On est en train de parler d'un truc qui me paraît genre hyper léger, une thématique trop peace and love, tu vois, du genre on se motive tous les uns les autres et tous trop fun. Et là, on est en train de dire que ces gens-là, c'est le diable, quoi. Moi, je trouve ça trop. C'est bizarre. pas le diable, mais ils sont il y a pour moi une sorte de piège où c'est vraiment le miroir aux alouettes. Et pour moi, la motivation, ça doit être un peu l'extra. Tout le travail, enfin, moi je sais que je suis un peu quand même. Je fais 8 heures de sport par semaine, j'y vais, je me motive. Des fois c'est chiant, des fois la piscine elle est froide, des fois on a froid sur le vélo. Bref, c'est pas toujours marrant. Mais simplement, j'ai des objectifs à long terme que je veux respecter, donc je veux continuer de progresser dans ce sens-là. Et puis. Je continue de m'entretenir et puis je pourrais aussi mieux profiter de moments plus sympas quand il fera meilleur ou quoi ou qu'est-ce. Exact. Mais je le fais avec une motivation intrinsèque forte. Et pour moi, la motivation entre potes, la motivation d'un événement exceptionnel, c'est un peu la cerise sur le gâteau, si tu veux. Ça doit être le truc qui va me pousser tu vois, d'aller faire quand j'ai été faire le SMI avec David, j'étais pas du tout prêt, pas machin, pas truc, mais j'étais tellement content d'aller faire ça avec David que ça m'a motivé et que même du coup j'ai couru plus vite et j'ai dû abandonner. Okay. Mais non, mais moi je vais vous proposer, les gars, on va continuer de se motiver, mais nous, grâce à Jogging Bonito. Voilà. Très bien, pas de souci avec ça, c'est déjà le cas. Très motivant. Bah, la prochaine fois, on vous promet des chroniques pour vous tirer vers le bas, pour que vous ayez dans les plus cartons le sourire, déjà, c'est dans les cartons. Et que vous soyez plus relax quant au fait que vous n'êtes pas allé courir l'autre soir parce qu'il faisait vraiment très froid. Voilà. Moi, je profite quand même pour passer une petite dédicace à un compte Instagram d'une personne qui s'appelle Ellie Killeuse, qui, elle a ses défauts aussi. Hein, en fait, elle essaye de motiver les gens à pas tomber dans la positive attitude. Bon, ça reste un peu de la motivation finalement. Mais elle essaye de leur dire que la recherche de la perfection, etc., ça sert pas à grand chose finalement, quoi. Je conseille de le lire. Elle est assez un peu ovni dans son genre, et en plus elle a un succès quand même assez important. D'accord. Voilà, c'est juste pour placer une petite dédicace à quelqu'un que je connais et que j'aime bien. Ok, mais merci. Bah les gars et les bonitos, je suis désolée de devoir vous dire ça, mais il est l'heure de se quitter. Donc on espère qu'Emir est devenu votre nouveau gourou grâce à ces 7 commandements que vous allez suivre scrupuleusement. Et on attend avec grande impatience des photos motivantes sur Instagram après vos séances de PPG. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur notre page Facebook, mais aussi sur le Club Strava. Je crois qu'il y a quelques discussions intéressantes qui ont été lancées par là-bas. Ouais, carrément. Ouais, ok. Carrément, on a des gens qui se mettent à devenir des slow runners, par exemple. Oh, grâce à nous. Ouais, on les a motivés. Super. C'est le comble, quoi. Ça devient n'importe quoi, c'est le bordel. Ouais. C'est le comble. Et enfin, les bonitos, si vous voulez faire partager au monde entier votre podcast préféré, c'est-à-dire Jogging Bonito, soyons clairs, et bien pour ça, on a besoin de vous. Notez et commentez notre émission sur iTunes. C'est très important parce que c'est ce qui offre le plus de visibilité. Donc iTunes. iTunes. Voilà, iTunes. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que comme on est sympa, vous savez quoi, on offrira quelque chose, une petite surprise aux 10 prochaines personnes qui laisseront
une note et un commentaire sur iTunes. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer? On en parle tout de suite ou... Moi, je serais pour laisser la surprise, quoi, mais on les décevra pas, bien sûr. Ok. Bon, ne soyez pas tristes, on se retrouve dans un mois. Et entre-temps, continuez à courir. À plus. Salut Margie. Salut à tous. Salut ciao. Emilito. À la prochaine, ciao. Ciao.